Allez, j'ai envie de casser un mythe aujourd'hui. Quand tu ne vas pas bien, ne pas aller bien, vraiment se sentir mal, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est le mythe que je veux casser. Ce n'est pas grave de se sentir mal. Ce qui est grave, c'est la manière dont tu l'interprètes. Parce que quand tu te sens mal, si tu dis: «Oh mon Dieu, c'est que j'ai un problème, c'est qu'il y a un problème avec moi, c'est que je dois trouver une solution, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, c'est que j'ai fait des erreurs, j'ai choisi les mauvaises personnes, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas blablabla». Ça rend les choses graves. C'est tout ce discours intérieur par rapport à ce que tu ressens qui rend les choses graves. C'est tout ce discours intérieur qui rend les choses douloureuses, qui rend les choses difficiles, qui rend les choses insupportables. C'est le discours intérieur. Mais aller mal, c'est pas grave. On a tous le droit d'aller mal, d'avoir des moments et même des moments qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans, où c'est des moments où on se sent mal. Et il y a une différence entre être triste par rapport à la situation, par rapport à un moment qu'on vient de vivre, par rapport à quelque chose qui vient de se passer, de se produire ou une personne ou quoi que ce soit et se sentir mal au fond. Parce que je peux très bien me sentir mal au fond et vivre des moments de joie. Ça va très bien ensemble. Je peux très bien me sentir mal et vivre des moments de tristesse aussi. Et je peux très bien me sentir très bien et vivre des moments de tristesse aussi. C'est 2 choses différentes. On a d'un côté ce qu'on vit émotionnellement sur le moment. Ce que tu vis émotionnellement sur le moment, c'est juste des indications. C'est pour te dire: «Ah ça tu pas trop ça. Ah ça t'aimes bien ça. Ah ça là-dedans, faudrait peut-être que tu te redonnes un peu d'estime. Ah là-dedans regarde, waouh, on est fiers de nous, c'est cool. Ah regarde ça, c'est chouette, on a partagé un moment, c'était bien. Ah là tu vois, tu as besoin de changement». C'est c'est juste ça, c'est comme des panneaux d'indication, les émotions. Simplement, on nous a pas appris, quelle émotion veut dire quoi. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle, donc il reste juste à l'enseigner et à comprendre la base scientifique. Ça, c'est une chose. Et il y a d'autre part, comment on se sent en dessous de tout ça, en dessous de toutes ces indications, comment on se sent avec soi-même. Ça, c'est la relation qu'on a de nous avec nous. Et parfois, on se sent profondément mal parce qu'en fait, on n'est juste pas en train de vivre de la manière dont on voudrait vivre. On n'est pas en train de s'incarner de la manière dont on a envie de s'incarner. On n'est pas en train d'expérimenter les choses comme on voudrait les expérimenter. Et ça, c'est complètement autre chose. C'est un autre travail, beaucoup plus profond, qui demande de revisiter revisiter sa vie, en quelque sorte, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. C'est de revisiter sa vie en changeant, hem, ta manière d'être et d'exprimer ton être. Je vais te donner un exemple. Tu peux très bien avoir vécu en étant enfant, avoir eu des parents qui étaient, assez stricts sur les devoirs, les notes, et cetera, qui voulaient que tu travailles bien à l'école, qui voulaient te pousser à devenir meilleur sans cesse. Et tu peux l'avoir vécu comme, «Waouh, j'ai des parents qui m'ont encouragée, qui étaient incroyables avec moi, ils ont eu confiance en moi, ils croyaient en moi et donc ils ont voulu que je puisse atteindre mon meilleur potentiel et waouh, c'est génial». Ou tu peux l'avoir vécu comme, c'était jamais assez, tout ce que je faisais, ça allait pas, il fallait que je fasse encore mieux et sans cesse encore mieux et j'ai jamais eu, l'estime ou la reconnaissance ou ce que je voulais avoir, j'avais jamais assez d'attention, il y en avait que pour les devoirs, les cours, blablabla. La même chose, 2 expériences de vie différentes. Et quand on se sent profondément mal, c'est que notre expérience de vie ne nous convient pas. C'est que la manière dont on expérimente la vie ne nous convient pas. Et c'est simplement ça qu'on a besoin de changer. Et ça se fait pas en
en changeant d'entourage, parce que tu peux changer 10 fois d'entourage que tu vas expérimenter encore la vie de la même manière. Ça ne se fait pas en changeant de travail, parce que tu vas changer 10 fois de travail et ça, tu vas expérimenter la vie de la même manière. Ça ne se fait pas en changeant ta situation financière, parce que tu vas expérimenter la vie de la même manière. Ça ne se fait pas en tu peux changer tout ce que tu veux. La seule chose dont tu as qui va avoir de l'impact sur la manière dont tu vis les choses, c'est ton système émotionnel. C'est la manière dont ton système émotionnel traite, expérimente, vit les informations de la vie. Et ça, bah, ça demande un accompagnement, ça demande tu peux le faire tout seul, hein. Ça, il y a pas de souci. Moi, je l'ai fait en grande partie toute seule. Je suis allée beaucoup plus vite une fois que je me suis faite accompagner et ça a été une libération, tellement de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, tellement plus faciles. Parce que ton système émotionnel, à chaque fois que tu vis quelque chose, il va te contracter et te le mettre d'une manière alors que toi, tu as envie de le vivre autrement. Donc ton cerveau voit et sait, il dit mais moi j'ai pas envie de vivre les choses comme ça, moi j'ai envie que ce soit différent, j'ai envie que blablabla. Et ton système émotionnel, quand ça arrive, il fait on peut pas faire autrement, c'est horrible, on va mourir. C'est horrible ça, non, jamais, on veut plus vivre les choses comme ça. Parce qu'il a il a mis des barrières. Mais donc, en soi, se sentir mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe. Ça passe. C'est un état c'est un état passager et parfois on s'y accroche parce qu'on croit qu'on doit régler quelque chose, on croit qu'il y a quelque chose qui va mal avec nous, on croit qu'il y a un problème sous-jacent, qu'il y a un truc qui sort de je ne sais où, de ceci, de cela et on va passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Même, je vois des personnes qui passent quasiment toute leur vie à essayer de régler le fait d'aller mal. Alors que si tu choisis de voir, OK, je vais mal, et que tu lâches avec ça, tu t'accroches pas à ça, tu lâches. Ton système émotionnel, il dit, OK, on a le droit d'aller mal, on est autorisé à aller mal. Alors ça part. Tout ce que tu n'autorises pas dans ta vie, ça s'accroche, ça reste, ça résiste, ça persiste, tu vas essayer de régler. Ça va être du sans cesse, je vais me battre contre ça, il faut que je fasse ça, je vais essayer, tu vois, ça va être cette énergie de on remue ciel et terre, alors que comme oh, en fait, ouais, ok, je vais pas bien en ce moment. Bon, ça arrive, j'accepte. Ok, je vais continuer de vivre. Et je vais continuer de vivre comme j'ai envie de vivre. Et je vais continuer de réaliser ce que j'ai envie de faire. Sans me dévier de ma route et paf, me concentrer sur ah non, je vais mal, il faut que je règle ça. Il n'y a pas, il y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il y a des infos. Il y a ta relation de toi avec toi. Tu, plus tu améliores la relation de toi avec toi, plus c'est simple. Plus tu vas avoir d'infos émotionnelles tu vas te comprendre encore mieux, toutes tes émotions, tu vas, tu vas voir où ça te mène, tu vas avoir les infos et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais on a le droit d'aller mal. Et à partir du moment où ton système émotionnel, il n'autorise pas à aller mal, tu vas te battre sans cesse contre ça. Constamment. Et tu vas vouloir changer des choses dans ta vie. Et tu vas vouloir apprendre. Et tu vas vouloir faire ceci, faire cela. Et il faut que je fasse ci. Il faut que j'aille mieux. Parce qu'en fait, le truc sous-jacent, c'est il faut que j'aille mieux. Mais si tu te laisses aller mal, tu vas aller mieux tout seul, en fait. Ça va se traverser. Et pour tellement de choses, ça se passe comme ça. Tu vas voir que dès que tu mets ton attention,
Tu dévies ton attention de ce que tu veux et de ce que tu aimes sur quelque chose qui t'agace ou qui te dérange ou que tu voudrais qu'il change ou que ça s'arrange. Tu vois, ton attention, elle fait vloup, pouf. Je vais, ah ouais, mais ça me dérange, ah, ça m'agace, ouais, mais ça, c'est pas confortable, ouais, mais ça, nan, 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 et que tu te concentres là-dessus, en fait, t'es pas en train de voir le vrai truc. T'es pas en train de regarder, oh, je suis juste mal vis-à-vis de ça. Ok, super. On passe à autre chose maintenant. On a été mal vis-à-vis de ça. Très bien. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et je vous dis à demain.